l'Afrique est l'un des continents le plus peuplé au monde. Et ce continent compte à lui seul plus de 17% de la population mondiale. C'est également le continent sur lequel on peut remarquer qu'il y a plus d'entrepreneurs. Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un fait nouveau pour les Africains. Parce que généralement, l'enfant qui naît déjà sur le continent africain apprend déjà à faire une activité, soit auprès de sa maman, soit auprès de son papa. Comment ça se fait donc que sur un continent, donc 80% et entrepreneurs ne parviennent pas au fil des années à pouvoir implanter des entreprises fortes, solides, susceptibles d'aller conquérir le monde entier. Dans cette vidéo, il sera question ici pour toi de connaître quelles sont ces différentes causes et comment est-ce que toi également tu peux les éviter pour pouvoir développer toi aussi ton activité. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Marco. Ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de créativité et d'innovation, tu connais déjà. Alors si tu es d'accord avec tout cela, je vais te demander donc de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, également de partager avec tes amis afin que eux également puissent être au courant de l'apparition de nos différentes vidéos ici. La première chose que tue ici l'entrepreneuriat ici en Afrique, c'est la famille. Alors là oui, ça peut te choquer mais c'est la pure vérité. Vous devez savoir que avant de venir lancer une activité, avant de développer une activité, il va falloir que tu forges d'abord ton mental de côté de la famille. Parce que lorsque tu vas commencer l'activité, tu vas voir les tantes, les cousins, les tantes, les plus éloignés ou proches venir s'agglutir autour de l'activité. 80% d'entre eux voudront que tu leur donnes les activités ou alors les articles gratuitement. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que c'est des choses que je vis au quotidien et j'ai vu d'autres personnes vivre la même situation. Des personnes qui sont plus développées dans l'activité mais qui rencontrent encore ce même problème. Donc la famille ici peut bien être un avantage, mais à 80%, elle va véritablement puiser les ressources de l'entreprise. Donc véritablement, s'il y a une chose qu'il faut apprendre donc à maîtriser, ce sera de faire face à ces problèmes. Par exemple, si tu as une activité que tu veux développer, il faut établir donc des limites que tout le monde va devoir respecter comme il se doit. Donc ça, c'est l'un des premiers points qu'il faut revoir, la famille. Deuxième chose qui tue ici le business, ici en Afrique, ça sera ce que j'appelle le manque de formation. Alors là, oui, c'est quoi la formation? Et je vais revenir encore dessus. Quand on dit la formation, d'abord en entrepreneuriat, il faut comprendre ce qui est la chose la plus importante, c'est le mindset. Parce qu'en réalité, c'est le mindset qui fait l'entrepreneur. Si vous lancez une activité aujourd'hui et que demain vous voulez avoir les résultats, je ne pense pas que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est fait pour vous. Parce qu'en réalité, ça prend du temps de développer une activité. Ça prend le temps d'avoir de la crédibilité. Ça prend le temps d'apporter de la valeur. Et tout cela, ça sera le résultat de vos efforts. C'est tout ce qui va vous permettre demain de pouvoir développer et devenir un entrepreneur, par exemple, à succès. Donc, avant de développer l'activité, avant de commencer l'activité, il faut se mettre dans la tête qu'il y a un prix à payer. Ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans, ça peut te prendre 4 ans, ça peut te prendre 10 ans. C'est le prix à payer. Donc, il faut véritablement te former pour cela, à comprendre comment est-ce que l'activité fonctionne et quelle est la manière dont ton état d'esprit doit véritablement être. Troisième chose ici qui tue le business en Afrique, le fait d'arrêter d'être trop gentil. Alors là, oui, la gentillesse est parfois la cause de l'échec de certaines entreprises. Pourquoi je le dis? Lorsqu'une personne lance une activité, elle pense que pour pouvoir fidéliser les clients, il faut être gentil, à donner les articles gratuitement. Ça, c'est une bêtise à ne véritablement pas faire. Parce qu'à force de le faire, non seulement tu ne pourras pas avoir des clients fidèles, parce qu'ils seront là uniquement parce qu'ils veulent profiter de tes articles, de leur propre intérêt. Et encore pire, ils ne seront même pas être là lorsque tu seras en train de passer des moments très difficiles. Donc, à ne pas confondre ici clients fidèles avec les clients profiteurs. Donc, en Afrique, il faut comprendre qu'il y a ce genre de cas-là. Et la gentillesse est souvent la cause de ce genre de situation. Donc, il faut être émotionnellement indisponible.
Si vous n'êtes pas émotionnellement indisponible, 80% de ces problèmes ou alors de vos faillites viendront très généralement de ce genre de choses. Deuxième chose qui tue ici le business ici en Afrique, ça sera ce que j'appelle le crédit. Alors le crédit, moi je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle le bon crédit, il y a ce qu'on appelle le mauvais crédit. Alors le mauvais crédit est malheureusement la chose sur laquelle on mise beaucoup ici en Afrique. Voilà pourquoi vous allez voir que 80% de nos entreprises ici ont des problèmes juste parce qu'on a donné extrêmement de crédit aux gens. Et moi je fais partie par exemple de ces personnes à qui j'ai donné énormément de crédit. Mais Dieu merci, l'activité va à merveille. Mais j'ai donné des crédits à ces personnes et ces personnes ont disparu, je ne les ai plus revues. Et quand bien même tu les vois, tu ne peux pas les obliger, tu ne peux pas les attraper à payer ce crédit. Donc c'est un pilier très important à maîtriser et c'est une erreur à ne pas surtout commettre, à ne surtout pas commettre. Parce que le crédit détruit vraiment l'entreprise. Le crédit, il faut savoir donner le crédit aux bonnes personnes. Ceux-là à qui tu as confiance, qui peuvent véritablement te rembourser le crédit à un bref délai. C'est ça le plus important dans le crédit. Chose qu'il faut apprendre donc à maîtriser ici, ça sera d'avoir des leviers, des leviers financiers. Alors c'est quoi le levier financier? Le levier financier n'est rien d'autre que le fait de trouver ou alors de développer une activité à côté susceptible de pouvoir financer, tes activités principaux que tu effectues. Par exemple, une personne qui a pu lancer une quincaillerie, une personne qui a pu lancer une boutique, ce sont des leviers et ces leviers peuvent lui permettre par exemple de pouvoir investir dans l'immobilier. Ça peut lui permettre par exemple de construire des maisons. Et en plus de cela, ces leviers, ce sont des bases pour qu'ils puissent véritablement avoir une crédibilité auprès de la banque. Parce que la banque a besoin de voir ce patrimoine-là pour pouvoir avoir confiance. Et c'est l'un des secrets pour pouvoir avoir le financement auprès des différentes banques avec lesquelles vous collaborez chaque jour. Et c'est l'un de mes mentors préférés qui le disait, Claudel Noubossier. Il disait qu'il ne savait pas que les leviers peuvent véritablement permettre à une banque d'octroyer jusqu'à plus de 1000 millions pour pouvoir financer des projets. Et c'est lors d'une conférence qu'il a pu vraiment le découvrir auprès de plusieurs multimilliardaires. Donc c'est l'un des véritables moyens pour vous également de pouvoir vraiment développer vos activités facilement. Donc voilà ici les 5 erreurs à éviter pour véritablement ne pas mourir en entrepreneuriat sur le continent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Surtout partage, abonne-toi et d'ici là on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.